Quand on entend parler de la machine à vendre pour la première fois, on rencontre certaines pensées qui pourraient nous retenir. Moi, au début, quand j'ai eu l'idée de créer ma machine, j'avais 4 craintes. Premièrement, je me demandais et si je ne sais pas faire? Est-ce que j'ai suffisamment confiance en moi pour m'embarquer dans une telle aventure? Est-ce que je me sens capable d'apprendre toutes les compétences dont je vais avoir besoin pour réussir? Deuxièmement, je me demandais aussi, est-ce que mon activité s'y prête vraiment? Peut-être que d'autres entrepreneurs peuvent vendre leurs produits en automatisant, mais mon cas à moi est différent. Est-ce que mes clients vont s'intéresser à ce que je leur propose? Est-ce que mes produits et mes services ne sont pas un peu trop personnalisés pour pouvoir se vendre comme ça en pilote automatique? J'avais aussi une autre peur. La troisième peur, c'était « et si je perds mon temps ?» Et si au final, ce projet de vente via Internet finit par représenter encore plus de travail que je n'en fais aujourd'hui? Et enfin, quatrième doute qui me rongeait, c'était « est-ce que je vais devoir recruter des personnes supplémentaires? Et est-ce que je vais savoir faire ?» J'étais tiraillé entre mon envie de faire grandir rapidement mon entreprise et mon désir de garder les choses simples et de ne pas trop me compliquer la vie. Si vous avez ces pensées qui vous gênent, vous êtes normal. Voici les 3 convictions des entrepreneurs libres. Premièrement, l'entrepreneur libre a comme devise « moins j'en fais, plus je gagne ». Le but de mes conseils n'est pas de vous donner davantage de travail. Au contraire, pour devenir vraiment libre, vous devez dissocier votre temps de travail de l'argent que vous gagnez. Alors ça peut nécessiter de changer légèrement votre modèle d'affaires. Au final, c'est aussi facile de vendre en pilote automatique toute l'année que de vendre manuellement un produit une fois. Ça ne nécessite pas plus de travail, mais ça nécessite d'avoir la méthode. Ça veut dire aussi que vous devez vous cloner, de façon à ce que la réussite de l'entreprise ne dépende pas de vous et du temps que vous y consacrez. Une des façons de vous cloner, c'est d'utiliser un système informatisé qui accomplit les actions à votre place. L'autre façon de vous cloner, c'est de déléguer les tâches que vous ne voulez plus avoir à faire vous-même. La deuxième conviction de l'entrepreneur libre, c'est de concentrer ses efforts sur ce qui compte vraiment. En d'autres termes, l'entrepreneur libre se répète souvent « pas besoin que ce soit parfait, il suffit que ce soit fait ». Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de tout faire. Il y a des millions de techniques et de tactiques que vous pourriez utiliser, mais il y a seulement un petit nombre de stratégies que vous devez utiliser. Vous devez piocher uniquement les stratégies qui vont vous amener le plus fort retour sur investissement en un minimum de temps. Au début, elle ne sera pas parfaite, mais l'important, c'est qu'elle sera faite. Vous pourrez toujours l'améliorer plus tard et déléguer la technique à un webmaster à partir des nouveaux bénéfices que vous allez générer avec la première version de votre machine. La troisième et dernière conviction qui permet de devenir un entrepreneur libre, c'est le bon sens avant tout. L'entrepreneur libre sait qu'il est inutile de réinventer la roue. Quel que soit l'objectif qu'on veut atteindre, il y a forcément déjà quelqu'un qui l'a atteint avant nous. Le meilleur raccourci pour réussir rapidement, c'est de choisir un mentor qui a déjà atteint le résultat que nous visons et de s'entourer d'une communauté de personnes qui visent le même objectif et qui se serrent les coudes. Une autre façon de mettre le bon sens avant tout, c'est de ne pas aller à l'encontre de la nature humaine. Quand vous présentez vos produits et vos services à vos clients, vous devez comprendre un minimum de la psychologie de l'acheteur avant de lui proposer d'acheter. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans la suite de cette vidéo. Donc prenez un papier, un crayon et prenez bien note de ce qui suit. Voici ce qui vous empêche de réussir. C'est un simple fait. L'écrasante majorité des personnes qui visitent votre site internet ou votre point de vente pour la première fois ne vont pas acheter. Alors bien sûr, ça serait séduisant comme idée de rêver qu'on puisse faire la vente comme ça en un claquement de doigts face à un visiteur qui vous découvre pour la première fois. Vous vous êtes peut-être déjà dit, si seulement les gens pouvaient simplement acheter directement sur la page descriptive du produit. Tout est dit sur la page. Pourquoi est-ce que les gens n'achètent pas? Quel est leur problème? Ou alors vous avez peut-être été séduit par l'idée de faire une vidéo qui résoudrait tous vos problèmes comme par magie. Vous vous êtes peut-être lancé dans une interminable présentation PowerPoint qui explique pourquoi ça va changer sa vie et pourquoi le ciel va lui tomber sur la tête s'il n'achète pas. Et malheureusement, ça ne marche pas. Le prospect n'achète pas. Encore une fois, si vous avez été tenté par cette idée de faire la vente comme ça, magiquement au premier contact, en donnant zéro valeur ajoutée, vous êtes normal. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Alors moi aussi, j'y ai cru à une époque. En 2007, quand j'ai démarré ma première entreprise,
j'étais pionnier dans le secteur du conseil amoureux pour les célibataires. Et j'ai fait une jolie page qui décrivait ma proposition d'atelier. Et j'ai commencé à investir dans de la pub. Je me suis dit, c'est une question de nombre, Sébastien. Si 20% des visiteurs achètent, tu seras riche. Quelques dizaines d'euros de pub plus tard et 0 vente, j'ai revu mes espérances à la baisse. Je me disais, bon, mais si 1% des visiteurs achètent, je serai quand même rentable. Au bout de 800 euros de frais publicitaires et toujours 0 vente, j'ai fini par comprendre que mon approche ne marchait pas. Toute ma conviction, toute la conviction du monde, toute la pression marketing du monde, toute la performance hypnotique du monde ne pouvait pas créer suffisamment de confiance et de relations pour que les gens achètent comme ça sans que j'apporte la moindre valeur. Donc j'ai changé d'approche. J'ai continué de faire de la publicité, mais j'envoyais ces visiteurs sur une page beaucoup plus simple qui leur proposait de s'inscrire à ma newsletter. Ils devaient donner leur prénom et leur email en échange de recevoir les secrets des plus grands séducteurs. Et une fois qu'ils étaient inscrits, je leur apportais de la valeur avec quelques articles. Je ne faisais pas encore de vidéos à l'époque. Et ensuite, je proposais mes ateliers. Alors j'ai vite atteint 400 abonnés et au lieu d'avoir un client par atelier, j'ai commencé à avoir 4, puis 8, puis 16 clients. Le mois suivant, j'ai eu 32 personnes à mon atelier et Paris Match est venu réaliser un reportage sur place. Puis en 3 mois, parce que j'avais un système pour transformer les abonnés de ma newsletter en acheteurs, la newsletter elle-même a commencé à croître à vitesse grand V. Alors, je suis passé en 3 mois de 400 abonnés à 17 000 et j'ai fait mon premier mois à 25 000 euros, soit le triple de mes ventes de l'année précédente. Puis j'ai continué à développer ma liste d'abonnés et 2 ans plus tard, j'avais 100 000 personnes qui m'avaient donné leur email pour recevoir mes conseils et les informations sur mes ateliers. En 2010, quand j'ai arrêté le conseil en séduction, ma société réalisait 340 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Si je n'avais pas eu ce moment de déclic, si je n'avais pas compris l'importance d'apporter de la valeur avant de demander quelque chose au client, je serais encore à zéro, en train de me demander qu'est-ce qui ne va pas, c'est quoi le problème des gens? Donc, je vous l'ai dit, un pourcentage gigantesque des visiteurs n'achèteront pas lors de leur première visite. Pour un site extrêmement performant, il faut compter que 1 à 2% des visiteurs sont peut-être prêts à acheter lors d'une première visite. Ça veut dire que vous perdez 98 à 99% des achats potentiels. Alors, comment on évite ce gaspillage? Comment on fait en sorte que votre site ne soit pas un panier percé? Je vous l'ai dit, j'utilise un système qui transforme les prospects en acheteurs. Ce système, je l'appelle le toboggan. Il s'agit d'une séquence de messages qui mettent un prospect en confiance et qui lui proposent une offre irrésistible pour déclencher sa décision d'achat. Mettons-nous un instant dans la tête de votre client. Vous ne pouvez pas vous contenter d'amener un prospect complètement froid directement sur une page de vente. Même si vous avez fait une jolie boutique en ligne, même si vous avez fait une vidéo interminable en PowerPoint qui présente votre produit en long et en large, il est incroyablement difficile de vendre à quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui ne croit pas un mot de ce que vous lui racontez et qui ne vous fait pas confiance. Ma vision du marketing, celle qui m'a permis de générer des millions d'euros de ventes pour mes entreprises et celles de mes clients, c'est d'apporter tellement de valeur dans notre marketing qu'on change des vies avant même d'avoir vendu le produit ou service. J'appelle cela le marketing bienveillant. Si vous ne vous créez pas une machine à vendre, vous êtes forcé de faire appel au marketing mégaphone. Comme les prospects ne vous connaissent pas et ils n'ont aucune idée de pourquoi choisir votre produit plutôt qu'un autre, vous vous sentez obligé de crier plus fort que le voisin, de faire des promesses extravagantes et de mettre la pression à vos acheteurs parce qu'ils ne veulent pas écouter. Alors, réfléchissez à votre propre façon d'acheter. Quand vous entrez dans un magasin, quel vendeur a le plus de chances de vous amener à acheter? Un vendeur qui vous a donné de bons conseils, qui s'intéresse à votre situation et à vos besoins et qui vous recommande le produit le plus adapté? Ou bien un vendeur qui vous saute à la gorge à la seconde où vous franchissez le pas de porte en criant? C'est bien ce que je pensais. Vous préférez sûrement qu'on vous écoute et qu'on vous conseille avant de vous proposer un produit.